Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les obligations zone euro. Et ce point, nous allons le faire avec Marianne Allier, qui est gérante chez Amundi. Marianne, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, on avait dit les pires des horreurs sur les obligations. Et finalement, c'est peut-être l'actif qui se comporte le mieux depuis le début de l'année, notamment par rapport aux actions zone euro, dont on avait dit monts et merveilles. Finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Et vous êtes resté tranquille. Mais vous avez les résultats. Alors j'ai envie de vous dire, ça fait un peu 20 ans qu'on nous dit tous les ans que c'est la fin du marché obligataire et que finalement les obligations ne se comportent pas si mal. C'est vrai que cette année on bénéficie encore une fois de taux en baisse partout. Pourtant on était parti de niveaux particulièrement bas et bien, on montre que le zéro n'est pas le bas du range et qu'on peut descendre beaucoup plus bas sur les taux et donc dégager des performances très positives. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce que vous pouvez faire? Les taux sont au plus bas dans la zone euro. Est-ce que ça peut descendre encore? Comment est-ce que vous avez fait pour afficher des performances? Vous êtes en perf moyenne autour de 5%, ce qui est pas mal. Comment est-ce que vous avez fait? Alors j'ai envie de vous dire, si vous étiez suisse, vous sauriez que ça peut aller beaucoup plus bas. C'est-à-dire le fait que les taux soient bas ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas aller plus bas. En particulier avec un acheteur en dernier ressort, qui devient la Banque Centrale Européenne et qui peut entraîner les taux encore plus bas. Comment on a fait? On ne s'est pas concentré sur les taux négatifs. Il y a encore toute une partie du marché obligataire européen qui donne des taux positifs. Il y a le crédit privé, il y a l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Il y a moyen d'aller un peu plus loin sur la courbe des taux, c'est-à-dire prendre un peu plus de risques de taux dans les portefeuilles. Et tout ça permet en fait de dégager des performances positives. Et encore une fois, sur le crédit corporate, il y a encore beaucoup de choses à jouer. Alors Marianne, là on est mi-septembre. Oui. Quand on a une avance comme ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On protège la performance? Jamais. On essaie de sécuriser. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour la fin d'année? Alors, on se doit pour nos clients de continuer à chercher de la performance. Ça veut dire prendre du risque. Donc vous pourriez perdre ces 5% d'avance. Non, parce qu'on va le gérer quand même de façon à ne pas perdre. Mais en revanche, on ne peut pas se permettre de gérer autre chose que ce qu'on dit à nos clients, c'est-à-dire de gérer de l'obligataire. D'autant plus qu'on ne pense pas que ça soit terminé totalement. Alors oui, on rentre dans une phase probablement plus compliquée d'un point de vue politique. On a un référendum en Italie, on a probablement de nouvelles élections en Autriche, on va avoir l'année 2017. Le Brexit, sur le premier semestre, on avait le Brexit, mais qui a donné un peu de volatilité quand même en janvier-février. On connaît. On connaît, mais ça peut donner de la volatilité. C'est le chiffon rouge que vous nous agitez régulièrement. Oui, mais enfin, il n'empêche que le Brexit, on ne sait pas bien, ce n'est pas terminé. Pour l'instant, c'est juste un résultat de référendum. On n'a pas encore d'activation du fameux article 50. Mais je ne vous sens pas inquiète en tant que gérant, parce que là, les taux seront plus bas, on va quasiment passer en négatif. Vous arrivez, du tout, ça va, on va tenir. Mais encore une fois, tous les taux ne sont pas négatifs. Il y a des endroits encore sur le marché. Oui, mais tous vos concurrents vont y aller aussi, donc vous ne serez pas toute seule sur ce marché-là? Alors, on ne serait pas toute seule. On espère d'ailleurs ne pas être tout seul, puisque être seul sur un marché contre le reste du marché, c'est rarement une bonne idée. En revanche, on continue à penser que prêter à certaines entreprises privées, ça peut permettre de dégager du rendement. Prêter à l'Italie, à l'Espagne, alors peut-être pas tout le temps à fond et en étant un peu sélectif et en taillement effectivement les moments où on prête plutôt plus court, plutôt plus long. Cela dit, il y a encore des choses à tirer, de la valeur à tirer sur le marché obligataire. Encore, les taux sont bas, mais ils pourraient aller plus bas. Vous avez plein d'actifs, par exemple, personne ne parle de l'inflation aujourd'hui, c'est un actif qui est un peu oublié. Il n'empêche qu'aux États-Unis, elle peut probablement repartir plus. Dire que vous allez revenir sur les OATI quand même? Eh bien si, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, et je vais vous le dire d'autant plus qu'aujourd'hui, ils sont tellement peu valorisés, c'est-à-dire que la prime de risque est tellement inexistante qu'il y a probablement de la valeur. Je vous réinviterai pour en discuter. En tout cas, merci beaucoup pour je vous en prie. Aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.